Bonsoir chers élèves, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être consacrée à l'activité de la langue, dans laquelle on va mettre l'accent sur les valeurs des temps de l'indicatif, notamment le présent, l'imparfait et le passé simple. Mais avant de commencer cette leçon, j'aimerais bien partager avec vous une citation qui m'a beaucoup plu, à savoir la citation de Ernest Hemingway. 2 ans sont nécessaires pour apprendre à parler et 60 pour apprendre à se taire. Alors, avant de commencer d'énumérer les différentes valeurs des temps de l'indicatif, permettez-moi d'abord de vous faire un petit rappel concernant les temps et bien sûr les modes, puisque l'indicatif est un mode. La question qui se pose à ce niveau, qu'est-ce qu'un mode? Pour définir le mode, c'est quoi? C'est la façon d'envisager l'action exprimée par le verbe. C'est-à-dire que le mode, ou bien le mode, si vous voulez, est la façon, la manière d'envisager l'action exprimée par le verbe. C'est-à-dire, si par exemple le verbe exprime une action, par exemple, certaine, à ce niveau, on parle de quoi? De mode indicatif. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, s'il exprime, par exemple, le verbe exprime une action, par exemple, douteuse ou bien incertaine, à ce niveau, on parle de mode subjonctif. Si le verbe exprime une action, par exemple, soumise à une condition, à ce niveau, on parle de conditionnel. Si le verbe exprime une action, par exemple, une action, si vous voulez, qui exprime l'ordre, qui contient un ordre, conseil, etc. Ici, on parle de l'impératif. D'après cette petite définition, on constate qu'il existe plusieurs modes. Des modes qui sont classés selon 2 types. Selon deux types. Je vais effacer d'abord le tableau. Alors, nous avons dit que les modes sont divisés en 2 types ou bien 2 catégories. Vous avez le premier type ou bien la première catégorie regroupe les modes dans lesquels les verbes sont conjugués. On appelle cette catégorie ou bien ce type les modes personnels. On parle ainsi du mode personnel, c'est-à-dire qui contient des verbes, des modes dans lesquels les verbes sont conjugués, des modes dans lesquels les verbes sont conjugués. Bien, le deuxième type, ce sont les modes impersonnels. C'est-à-dire qui regroupe les modes dans lesquels,
Bien évidemment, les verbes ne sont pas conjugués. Les verbes ne sont pas conjugués. Bien. Les modes personnels sont les suivants. Vous avez l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel, et enfin l'impératif. 4 modes. Les modes impersonnels sont l'infinitif, le participe, certains ajoutent aussi le gérondif. Au total, nous avons 6 modes plus le gérondif. 7 modes. Alors, on passe directement à énumérer les différentes valeurs de présent. Premièrement, on va commencer par le présent d'énonciation, puisque c'est une valeur principale, bien sûr, de ce temps, à savoir le présent. Vous avez le présent d'énonciation, exprime les faits situés au moment où l'on parle. Maintenant, je suis captif, c'est une phrase de Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. La deuxième valeur, c'est le présent de vérité générale, c'est-à-dire le présent peut exprimer une vérité générale, une vérité déjà prouvée par une vérité scientifique ou bien une vérité déjà prouvée, comme par exemple l'eau bout à 100 degrés. Vous avez aussi le présent peut exprimer la répétition, l'habitude, je lis beaucoup. Il peut exprimer aussi le présent, ce qu'on appelle le présent de narration, c'est-à-dire il peut être employé à la place de passé simple dans un texte narratif. L'objectif, c'est pour exprimer une action passée que l'on place dans le présent pour la rendre plus vivante. C'est-à-dire certains auteurs recourent parfois au présent afin d'exprimer bien sûr des actions dans le passé. L'objectif bien sûr c'est de les rendre, c'est-à-dire je parle des actions, de les rendre plus vivantes. L'exemple c'est un agneau se désaltérer, c'est l'imparfait. Un loup survient à jeune qui cherchait aventure. Comme vous pouvez le constater ici, au lieu d'utiliser le passé simple, il a employé la fontaine, il a employé le présent. Le présent de futur proche ou bien le présent de passé pour exprimer un fait dans le futur ou bien un fait qui vient juste d'être réalisé. Demain, je vais à la piscine, ici c'est le futur proche, elle sort à l'instant, c'est-à-dire il vient de sortir. Maintenant, on passe directement aux valeurs, bien sûr, à énumérer les valeurs de l'imparfait. Bien sûr, l'imparfait, c'est le temps le plus utilisé dans les textes descriptifs, c'est-à-dire les textes narratifs descriptifs. Bien sûr, c'est le temps utilisé pour faire la description, pour installer des décors ou bien, si vous voulez, pour présenter, décrire des portraits. C'est-à-dire qu'il a une valeur de l'arrière-plan, puisque le passé simple, c'est le premier plan. Par exemple, dans cette phrase, les fenêtres données, c'est la description, sur une cour carrée assez vaste et autour de laquelle s'élevaient les 4 côtés un grand bâtiment de pierre. Ici, c'est un extrait de Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Deuxième valeur, c'est l'habitude. L'imparfait peut exprimer une répétition, une action d'habitude. Elle prenait le bus tous les matins.
Aussi, l'imparfait peut exprimer une hypothèse ou bien une condition. Bien sûr, si plus l'imparfait plus le conditionnel, si j'étudiais, je réussirais. L'imparfait aussi est employé de passer du discours direct au discours indirect, ou bien indirect libre. Si vous avez raté ce cours de discours direct ou bien transformation du discours direct au discours indirect, vous pouvez trouver le lien dans la description. Il a dit qu'il était là. Bien, ce sont les quatre principales valeurs bien sûr de l'imparfait. On passe maintenant aux valeurs, ou bien les valeurs de passé simple. Maintenant, on va évoquer les différentes valeurs de passé simple. Bien évidemment, les valeurs de passé simple sont au nombre de 3 valeurs. Il peut exprimer une action achevée dans le passé, c'est-à-dire le premier plan, contrairement bien sûr à l'imparfait qui exprime une action d'arrière-plan. Bien évidemment, comme vous connaissez déjà que le passé simple est le temps de narration par excellence, il peut exprimer aussi une succession d'actions dans le passé, bien sûr, ou bien une action soudaine. Alors, vous avez l'exemple suivant. Il résume ces trois valeurs. Par exemple, on referma la grille ici, c'est une action achevée dans le passé, c'est-à-dire qui représente le premier plan. Vous avez ici un argousin les aligna avec son bâton, jeta devant chacun d'eux une chemise, puis fit un signe. Ici, vous avez 3 verbes, 3 actions successives, conjuguées bien évidemment au passé simple. Et tout commencèrent à se déshabiller. Un incident inattendu vint. Ici, c'est une action soudaine qui exprime, bien sûr, parmi les valeurs de passé simple, vous avez une action soudaine. Enfin, je tiens à vous remercier d'avoir, bien sûr, suivi avec patience cette leçon. Et j'espère qu'il sera utile pour vous et que vous arrivez maintenant à faire tout d'abord la distinction entre les modes personnels et les modes impersonnels. Vous connaissez les différents temps de l'indicatif, et vous arrivez bien sûr à saisir les différentes valeurs du présent, de l'imparfait et de passé simple. Si vous regardez pour la première fois mes vidéos, mes leçons, je vous conseille de revoir les leçons précédentes, notamment celle de la transformation du discours direct au discours indirect, ou bien celle consacrée à la production écrite argumentative, ou bien vous pouvez aussi consulter les différentes fiches de lecture, les différents résumés des œuvres littéraires, quelles que soient les œuvres de programme ou les autres œuvres littéraires, les chefs-d'œuvre par exemple de la littérature française. Merci pour votre attention, à très bientôt.